La bêtise, elle est grave parce que nous sommes en 2025, nous allons dépenser 24 milliards de dollars, plus de 24 milliards de dollars de budget de dépenses militaires. Nous allons avoir, l'Algérie en 2025 va dépenser autant d'argent qu'Israël ou l'Iran. Israël a des bombes atomiques, les Iraniens vont faire, sinon ils l'ont peut-être pas, peut-être qu'ils l'ont déjà, beaucoup d'experts disent que l'Iran ont déjà la bombe atomique. On a 25 milliards, entre 24 et 25 milliards de dollars pour faire quoi? La réponse des dirigeants algériens, à chaque fois que je parle à une source officielle algérienne, ou là une source officieuse, sa réponse elle est claire, le Maroc. À cause du Maroc. L'Algérie est en train de dépenser le double que le Maroc. Est-ce que le Maroc veut nous agresser? Est-ce que le Maroc a tenté de nous agresser? Est-ce qu'il y a un plan d'invasion de l'Algérie? Officiellement, le Maroc est en guerre contre une milice qui s'appelle le Polisario. Il n'est pas en guerre contre l'Algérie. L'Algérie a imposé des visas. Le Maroc n'a pas imposé des visas pour les ressortissants algériens. L'Algérie a fermé son ciel aérien. Le Maroc n'a pas fermé son ciel aérien aux avions algériens. Celui qui est dans la posture de l'agresseur, celui qui est dans la posture de celui qui cherche à un conflit, c'est l'Algérie. Il faut dire la vérité, il faut être objectif. Si nous sommes en guerre contre le Maroc, dans ce cas-là, il faudrait que l'Algérie le déclare. La bêtise, elle est grave parce que nous sommes en 2025, nous allons dépenser 24 milliards de dollars, plus de 24 milliards de dollars de budget de dépenses militaires. 24 milliards de dollars, Yachma. Je pèse bien mes mots, on parle de 24 milliards de dollars. C'est le budget le plus élevé de l'histoire de l'Algérie. Ce qui est quand même extraordinaire, peut-être, et cette information va peut-être vous marquer les esprits, ça va vous inciter à débattre, c'est que nous allons avoir, l'Algérie en 2025 va dépenser autant d'argent qu'Israël ou l'Iran. Vous imaginez, sur le plan militaire, nous allons dépenser autant qu'Israël et l'Iran. Israël a des bombes atomiques, les Iraniens vont faire, sinon ils l'ont peut-être pas, peut-être qu'ils l'ont déjà, beaucoup d'experts disent que l'Iran ont déjà la bombe atomique. On a 25 milliards, entre 24 et 25 milliards de dollars pour faire quoi? Quelle est la puissance réelle de notre armée? Est-ce que tout cet argent qu'on donne chaque année à notre armée, est-ce que ça a fait de notre armée une armée terriblement efficace? Je n'en suis pas sûr. Je ne souhaite pas, j'ai pas envie qu'il y ait une guerre contre notre armée pour qu'on puisse tester ses capacités. Ceci dit, est-ce qu'il y a une justification rationnelle et réelle pour expliquer l'augmentation de nos dépenses militaires? Je rappelle, et les chiffres, parce que je sais que personne ne peut parler de ce sujet, je profite de mon exil féroce et douloureux qui me fournit au moins l'opportunité de pouvoir débattre de pouvoir éliminer et casser les grands tabous de mon pays et de pouvoir être le porte-parole de ces millions d'Algériennes et d'Algériens qui ne peuvent pas dire ce que je peux dire. C'est quand même, les chiffres sont alarmants. On est passé en 2023 de 18 milliards de dollars à un budget pour l'armée algérienne de plus de 21 milliards de dollars, presque 22 milliards de dollars en 2024. Et là, en 2025, on va dépasser les 24 milliards de dollars. Donc, on est en train d'avoir des augmentations extrêmement importantes sur le continent africain. Aucun pays n'augmente aussi significativement son budget comme l'Algérie. Est-ce que c'est justifié? La réponse des dirigeants, il y a deux réponses. Quand le peuple algérien dit que nous vivons dans un environnement hostile, etc., il faut s'armer, etc. Mais est-ce qu'il faut s'armer autant? Et est-ce que les dépenses militaires vont permettre à l'Algérie de se protéger? On va répondre à cette question. Et deuxièmement, la réponse des dirigeants algériens, à chaque fois que je parle à une source officielle algérienne, ou là une source officieuse, sa réponse elle est claire, le Maroc. À cause du Maroc. Ok, le Maroc, le budget TAO, entre 2022 et 2023, 2023-2024, il était entre 10, 11 et à 12 milliards de dollars. Donc l'Algérie est en train de dépenser le double que le Maroc. Est-ce que le Maroc veut nous agresser? Est-ce que le Maroc a tenté de nous agresser? Est-ce qu'il y a un plan d'invasion de l'Algérie? Est-ce qu'il a un plan pour torpiller ou là pour toucher à la sécurité nationale de l'Algérie? Officiellement, le Maroc est en guerre contre une milice qui s'appelle le Polisario. Il n'est pas en guerre contre l'Algérie. Depuis 2020, la reprise des conflits au Sahara occidental, ce qui est appelé en Algérie le Sahara occidental, ce que le Maroc appelle le Sahara marocain, nous avons déjà adopté nous avons déjà expliqué une mise au point sur cette situation, sur ce conflit qui est invisible sur le plan international. Il est visible qu'en Algérie et au Maroc et au Maghreb. Il n'y a pas de guerre entre l'Algérie, l'armée algérienne et l'armée marocaine. Les frontières sont militarisées.
Pour le moment, le Maroc, je ne vois. Il faut être objectif. Est-ce que le Maroc a adopté une politique hostile contre l'Algérie? L'Algérie a imposé des visas. Le Maroc n'a pas imposé des visas pour les ressortissants algériens. L'Algérie a annoncé la rupture des relations diplomatiques. Le Maroc veut la rétablir. Il appelle à un retour à la normale. L'Algérie a fermé son ciel aérien. Le Maroc n'a pas fermé son ciel aérien aux avions algériens. Pour le moment, celui qui est dans la posture de l'agresseur, celui qui est dans la posture de celui qui cherche à un conflit, c'est l'Algérie. Il faut dire la vérité. Il faut être objectif. Qui chauffe les faits? Les Marocains, ils ont fait quoi contre l'Algérie? Attendez, vous allez parler de lobby médiatique, des journaux qui parlent, qui des campagnes sur les réseaux sociaux. Mais ça n'engage pas l'État marocain. Qu'un média marocain insulte l'Algérie, ou là qu'un média semi-public ou la semi-privé s'en prend à l'Algérie ou la Malabéliche, ça n'engage pas, encore une fois, l'État marocain. Ça, c'est des partis privés, etc. Vous allez me dire, ils sont manipulés par les régimes marocains, les services. Mais est-ce que c'est une menace existentielle contre l'Algérie qui justifie qu'on augmente le budget militaire jusqu'à atteindre le même niveau de dépenses qu'Israël et l'Iran? Sachant que quand on dépense tout cet argent pour l'armée, c'est quoi? C'est des budgets pour les infrastructures qu'on enlève, c'est les routes qu'on va construire en moins, c'est les hôpitaux qu'on va construire en moins. شفنا حنايا في تيمياوين, في عين قزام, في تمن راست, في Bourj Baji Mukhtar, en septembre, fin septembre, au mois de septembre, des centaines de morts de la malaria qui n'ont jamais été reconnus comme tels par les autorités algériennes. Chef dans l'acheminement des aides médicales, chef dans les défaillances de ces aides médicales, chef dans les défaillances du système sanitaire sur place, chef dans comment que l'Algérie et que des habitants du grand sud du pays vivent dans un dénouement total. Il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de prise en charge médicale, il n'y a pas d'infrastructure sanitaire. Les Algériens manquent de tout. Donc là, je vais dépenser 25 milliards de dollars pour des dépenses militaires, alors que face à la malaria, j'arrive pas à sauver des vies humaines. Alors que j'ai des pénuries de produits alimentaires, j'ai une production agricole qui diminue dans pas mal de secteurs, dans pas mal de secteurs de production de denrées alimentaires de première nécessité. Il y a quand même des manquements graves, une qualité de vie qui se détériore en Algérie. On n'a pas de voiture, les médicaments, on est ultra dépendant de l'étranger, il y a des pénuries dans pas mal de domaines. Et encore, on fait plus de grands projets. Les seuls projets que l'Algérie a fait, c'est l'Algérie de Bouteflika. Mais depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, il n'y a pas eu de grande autoroute, il n'y a pas eu de grand chemin de fer, mais à part Tindouf Béchar pour Gharj Bilet, on n'a pas fait TGV, la grande mosquée d'Alger, c'est Bouteflika, tous les projets, l'hôpital à Qatari allemand, c'est un projet qui date de l'époque de Bouteflika, mais on n'a plus lancé de grands projets. À l'époque de Bouteflika, on a lancé des grands projets, mais le budget de l'armée était de 9 à 10. Ensuite, auparavant, au début du mandat de Bouteflika, était entre 7 et 8. Voire même, il y a certaines années, début du règne, lorsque Bouteflika est arrivé au pouvoir, c'était un budget qui était à peine de 6 à 7 au début. Il faut chercher dans l'histoire d'Ejma. Regardez comment l'évolution du budget, le budget militaire à l'époque de Bouteflika a évolué, a même doublé, mais au bout de 20 ans, il n'a jamais dépassé la barre des 10 milliards de dollars. Là, on parle de 25 milliards de dollars, Ejma. Vous savez ce que c'est que 25 milliards de dollars? Et comme on dépense autant qu'Israël et l'Iran, qui sont des pays en guerre. Sommes-nous en guerre, nous? Sommes-nous en guerre? Non, jusqu'à preuve du contraire. Si nous sommes en guerre contre le Maroc, dans ce cas-là, il faudrait que l'Algérie le déclare. Il faudrait que le régime algérien, il faudrait que Tebboune et Saïd Chengriha et Abdelmajid Tebboune, respectivement président de la République et chef d'état-major, il faut qu'ils disent au peuple, on est en guerre contre le Maroc. Mais si on est en guerre contre le Maroc, qu'est-ce qui justifie cette guerre? Parce que du côté marocain, est-ce qu'il y a eu une attaque militaire marocaine contre l'Algérie? Non. Est-ce qu'il y a eu un mouvement de troupes qui ont violé ou qui ont franchi les frontières algériennes? Non. Est-ce qu'il y a eu des actions politiques et diplomatiques contre l'Algérie? De façon visible, non. Ce qui est invisible, les disputes dans l'ONU, dans les conférences internationales entre des diplomates algériens et des diplomates marocains, certaines déclarations sur la Kabylie d'un diplomate marocain, d'autres déclarations d'un diplomate algérien sur le Sahara occidental, ça reste une guerre médiatique et diplomatique. Est-ce qu'on doit se doter des mêmes dépenses militaires qu'Israël et l'Iran juste pour alimenter une guerre diplomatique avec le Maroc? Ça n'a pas de sens.
Donc il y a anguille sous roche. Chaque année, on augmente les budgets militaires. Et pour faire quoi? Est-ce qu'on est en sécurité pour autant? Avec le Mali, qui est notre plus grand voisin au Sahel, on s'entend pas et on a de gros problèmes. Ils nous ont attaqué au l'ONU fait septembre, et on a une relation extrêmement hostile. Le Niger, notre deuxième grand voisin au Sahel, une relation froide et superficielle. Un jour ça va bien, un jour ça va très mal. La Libye, c'est la grosse merde, pardonnez-moi. On est en guerre contre le maréchal Haftar qui contrôle, et ses troupes et ses factions, ses alliés qui contrôlent la moitié du territoire libyen. Du côté de la Tunisie, c'est un pays mesquin, dérisoire avec des moyens dérisoires. La Tunisie elle-même a des accords de défense avec l'Algérie. Et sur le plan de la Méditerranée, on est en crise politique avec l'Espagne, on est en crise politique avec la France. On attaque régulièrement les immigrés. Donc on vit dans une insécurité permanente. Dépenser de l'argent, dépenser beaucoup d'argent, ne ramènera pas pour autant la sécurité. La preuve, les Iraniens, ils dépensent 24 à 25 milliards de dollars. Est-ce que les Iraniens, avec tout leur budget militaire important, ils ont réussi à protéger Nasrallah, qui est leur allié au Liban, le leader du Hezbollah? Pas du tout. Dépenser beaucoup d'argent. L'Arabie Saoudite, elle a un budget militaire de plus de 70 milliards de dollars. Est-ce qu'elle a pour autant gagné sa guerre au Yémen contre les Houthis? Jamais de la vie. Les Houthis, qui sont beaucoup moins armés, beaucoup moins riches, et soutenus avec l'Iran, qui a un budget 2 fois ou 3 fois moins important que l'Arabie Saoudite, et entre 2014 à 2017, voire jusqu'à 2018, lorsque les Saoudiens menaient des opérations militaires avec les Émiratis au Yémen, ils n'ont pas pu gagner la guerre contre les Houthis. Donc avoir beaucoup d'argent dans les caisses du ministère de la Défense nationale et donner beaucoup de financement à l'armée ne donne aucune garantie d'efficacité ou d'une victoire au cas d'une guerre. Chefna les Saoudiens, chefna les Iraniens. Les Iraniens, ils ont un budget important. Ils ont pu résister à Israël et à l'Occident? Non. Ce qu'il faut, c'est développer des moyens technologiques. Tu me dis la Corée du Sud, elle a maintenant la bombe nucléaire. Oui, c'est un moyen de dissuasion. Pour ça, l'armée algérienne, je lui donne depuis 3 ans, de 18 jusqu'à 24, 25 milliards de dollars. Pour finalement, on n'a pas d'équipement de pointe. On est ultra dépendant de l'armement russe et de l'armement étranger. On ne connaît pas les capacités opérationnelles de cette armée. Et nous vivons dans un environnement géopolitique qui est toujours dans l'insécurité. Et face à cette insécurité, la réponse militaire ne suffit pas. Ne suffit pas. Tu vas pas effrayer les Maliens. C'est parce que tu as 25 milliards de dollars de budget d'armement que tu vas obliger les Maliens à se coucher devant toi ou là à s'agenouiller ou là à te demander pardon parce qu'ils ont des convergences politiques avec toi. Tu ne sais pas avec les 25 milliards de dollars que nous allons effrayer les Marocains qui ont des accords d'alliance avec Israël, avec les États-Unis d'Amérique et qui ont aussi une armée qui peut résister et une guerre face au Maroc. C'est pas parce qu'on a 25 milliards de dollars de dépenses qu'on va la gagner. Personne ne va la gagner cette guerre. En réalité, la sécurité, c'est quoi? C'est la paix, c'est la coopération régionale, c'est la politique de bon voisinage, c'est le marché économique commun, c'est la coopération commune, c'est l'entente. C'est l'entente commune. Dans les régions, en Union européenne, il y a pas mal de petits pays européens qui n'ont pas beaucoup de budget militaire, mais qui vivent en paix, qui se développent, parce qu'ils vivent dans un environnement de bon voisinage, d'entente harmonieuse. Donc, dépenser chaque année plus d'argent pour l'armée, sans aucun rapport, sans aucun bilan, sans aucun rapport d'analyse, sans aucune analyse critique, sans aucune preuve d'efficacité. Moi, j'aimerais bien, depuis 3 ans, qu'on m'explique 18, 22, 24 milliards de dollars. On en a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a acheté comme nouveau armement? Où je mets les bombes, quelles sont nos capacités d'intervention? Et est-ce qu'on a amélioré pour autant la sécurité à nos frontières? Pas du tout. On a de mauvaises relations, de crise avec le Maroc, crise avec le Mali, relations compliquées avec le Niger, etc., etc. Et aujourd'hui, les guerres modernes, c'est des cyberguerres, c'est les guerres de l'information, c'est les armes de dissuasion, c'est les armes atomiques. Est-ce que l'Algérie travaille sur un programme nucléaire? Pas que je sache. Et elle n'a pas cette ambition-là. Alors pourquoi dépenser autant d'argent? Avec cet argent pour la défense nationale, il y a une autre manière de défendre le pays. D'abord, enterrer la hache de guerre avec ses voisins, gagner la confiance de ses voisins, conclure la paix avec ses voisins, ensuite développer l'économie nationale, créer des emplois, créer des richesses, ensuite créer le Maghreb,
créer un front commun avec les Marocains, les Tunisiens, les Libyens, etc. Plus on est en train de... Tous ces chantiers, on aurait pu les financer avec les multiples budgets que nous avons donnés à notre armée. Et qui n'ont pas servi à grand-chose. Parce que l'Algérie, elle est toujours entourée de conflits, elle est toujours menacée, la crise économique s'aggrave, la pauvreté s'aggrave, la fragilité des équilibres socio-économiques s'aggrave. Donc ça n'a pas marché. Donc il faut arrêter de nous faire croire qu'un budget militaire important ramènera de la sécurité ou assurera au pays une victoire. Pas du tout vrai. Aujourd'hui, si on a un problème avec les Israéliens ou avec les Américains, ce n'est pas les 25 milliards de dollars que nous avons donnés pour notre armée qui vont nous aider à se protéger. Il faut investir dans la recherche scientifique, dans le développement économique. Les pays qui ont des armées fortes, ce sont les pays qui ont des économies fortes, des économies puissantes, des universités fortes, des sociétés civiles fortes. Donc le développement militaire doit être l'aboutissement du développement économique et du développement technologique. Et il n'est pas la source du développement économique et du développement technologique.